Est-ce que ça va mieux les calculs comme ça? Ah, mais c'est ça, impeccable. Vous comprenez mieux? Ouais, c'est Hein, bien. à force- J'ai eu le chez moi, mais c'est rien. Voilà. Ça, c'est une bonne Je ne savais pas que maintenant je connais là. Maintenant, vous savez. Ah oui. Ben voilà, T'apprends bien ici, hein, et que j'apprends bien à lire. Parce... tant mieux. Si vous apprenez bien, je suis contente. Ah oui. On continue du coup? Comme ça, ils vont trouver un bon métier après. Exactement. Il faut faire des ouais. Je vous le souhaite et on va y arriver. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Le C, il va faire... Que... Voilà, on va faire tomber les dominos les uns après les autres. Hein. Les lettres, les unes après les autres, on va les prononcer. Donc, ça fait que. Ensuite, que... R. Exactement. Que re, donc que re. Et puis, c'est un... P. Voilà, un P qui va faire... D'accord? Donc, que re... Exactement. Une crêpe. Enfin, une, j'en ai pris 3 du coup. Hein. Ah, d'accord. Alors, les crêpes, mais à quoi? C'était bonne. Elles étaient très bonnes. Est-ce que c'était, Étienne, des crêpes Vous avez salées goûté. ou sucrées? Les avez goûté. Laisser le stagiaire s'exprimer, c'est très important. Les personnes ont beaucoup de choses à dire, ont beaucoup de choses à partager, et il s'agit toujours d'un échange. Ce n'est pas c'est pas un cours magistral finalement. Alors, vous essayez de me dire à quoi était la crêpe que j'ai achetée? Les crêpes. Salé. Elles étaient salées, effectivement. Elles étaient à quoi? On essaye? Ouais. Si vous n'y arrivez pas, je vous mets les couleurs. Hein, c'est pas un souci. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Hein, les dominos, les sons les uns après les autres. Donc, c'est le J qui fait J. OK? Et donc après. Je peux passer de l'autre côté si vous voulez pour faire comme ça. Ah, j'aime pas. Hein. Vous avez trouvé ça y est? Ouais, c'est Alors ça. comment vous avez fait? Alors là, Étienne a trouvé le mot jambon en lecture globale parce que nous l'avions déjà travaillé, nous l'avons déjà vu sur des supports d'apprentissage précédents, notamment les publicités alimentaires, qui fait partie d'une étape phare de la méthode que je propose. Le choix du support d'apprentissage va non seulement vous permettre de faire un lien d'une séance à une autre, de faire des répétitions, mais aussi de placer le stagiaire en réussite. Et ça, c'est très important parce que les personnes en situation d'illettrisme en ont réellement besoin. B, M, P, O. Alors, Ja, tout à fait. Et là, vous voyez qu'il y a le M, donc ça va se lire avec, hein, ça fait en. Il y a deux bonnes ces crêpes. Elles étaient très bonnes. Jean, après Étienne. Bon. Jean, là je m'arrête sur quelle lettre? P. Le B. Reprendre le stagiaire systématiquement peut être contre-productif. Donc quand vous jugez que c'est pas nécessaire, comme là, il a confondu le peu et le be parce que ça lui arrive de temps en temps encore, mais il est en apprentissage et du coup il avait quand même trouvé jambon qui est le mot final. Les personnes ont besoin de reprendre la confiance et de se sentir à l'aise, donc je ne le reprends pas à ce moment-là. Donc ça fait Jean, B, O. et puis après Ouais. le O et le N ça fait O. voilà, donc jambon, vous avez raison. Vous l'écrivez? Allez. Crêpe jambon, j'en ai pris 3. C'est pour ça qu'on a des prix différents. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Alors, donc j'en ai pris 3. Sauf que ici, c'est le P de prix. D'accord? Peu, prix. Hein, prix, ça commence par un P. On n'a pas mis les mots en entier, c'est trop long sur le ticket. Donc il y a prix. Et le U, ça vient de unitaire, hein, à l'unité. Etienne, qu'est-ce que ça veut dire à l'unité? C'est dans une. Un seul, exactement. Hein. Donc en fait, là, vous avez le prix quand on en prend un. Ouais. Et puis ici, qu'est-ce qu'il y a marqué ici avec un T au début? Ouais. Total. Exactement. Total. Puisque j'en ai pris 3. Le prix, qu'est-ce qu'on va faire avec ce prix-là? Et puis, Alors déjà, combien vaut la crêpe? 2 euros. Ouais, 2 euros. 80. Ouais. Hein, 90, ça Ouais. va? 9 et 0. Donc la crêpe, elle vaut 2,90 euros. Mais moi, j'en ai pris 3, Étienne. Si je vous donne la calculatrice, vous l'avez devant vous, la calculatrice? Vous essayez de voir si elle ne s'est pas trompée? La vendeuse?
Bien sûr, ici, je ne remets pas en question le savoir-faire de la vendeuse. Bien au contraire, c'est juste une espèce de mise en scène finalement pour pouvoir permettre à l'apprenant d'aller vérifier tout simplement si lui, il le souhaite après dans la vraie vie. Et ben, si quelqu'un s'est trompé, si lui-même s'est trompé. Cette histoire de lui mettre le pied à l'étrier et de lui donner toutes les armes après pour pouvoir se débrouiller. Comment ça lui me trouve? Alors, comment elle s'allume? Je vous l'allume ici. Ça va? Sur ce passage, on voit Étienne qui se sert de la calculatrice pour la première fois. Il n'a jamais utilisé de calculatrice avant. On a tendance à penser spontanément que être en situation d'illettrisme, c'est ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire, mais c'est aussi ne pas savoir compter, puisque le calcul fait partie des savoirs de base. Allez, 2,90 €. Vous en rappelez du point? Regardez. Ici. Là, le point il est là. Maintenant, allez-y. Voilà. 2,90 €. Vous en souvenez du signe multiplié? Non, attention, non, multiplier. On voit qu'il est novice, hein, il cherche, donc je dois répéter plusieurs fois, il se trompe, il a besoin de temps, donc le passage aurait été un petit peu plus long, donc je vous ai mis vraiment les morceaux significatifs. Ah ouais, Exactement, c'est la croix. Multiplié par combien? J'en ai pris? Ah oui, il faut un peu 3. Voilà, j'en ai pris 3. C'est pas grave. Non, c'est pas un souci, on peut le recommencer. Allez-y, 2,90 €. C'est comme ça qu'on apprend quand on se trompe. Hein, donc, Il est important aussi de laisser le stagiaire faire, de chercher, se tromper, mais l'aider quand il semble vraiment être en difficulté. Je vais vous aider. Donc regardez, 2,90 €, on est là. Multiplié, et j'en ai pris, regardez, j'en ai pris. Voilà, donc vous cherchez, regardez. Pour vous aider, il est là le 3. Ouais. Trouvez le même, multiplié par 3. Cherchez le 3. Il est là, impeccable. Allez-y. Égal. C'est bon, c'est ça? Oui. Ça fait combien pour les 3 crêpes? 8,70 €. Exactement. 8,70 €. C'est le dernier calcul pour aujourd'hui. Donc là, Étienne, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Attention, c'est pas multiplier par quelque chose. C'est j'ai pris ça, plus j'ai pris ça, et encore j'ai pris ça. Donc ça va être plus. À chaque fois, j'ai ajouté quelque chose. D'accord? Allez, allez-y. Je vous laisse faire. C'est pas ça? Vous êtes trompé quelque part peut-être? Voyons. Oui, alors attendez, on va le refaire ensemble. C'est pas un problème. Regardez, 8 €. Vous avez fait ça? 70. Plus, si on loupe la virgule, ça change tout. 2 €, je mets bien la virgule, 95, ça va. Vous faites le dernier? Plus 10 €, allez-y. Virgule 25. Voilà, égal. Ou ça, c'est comme vous voulez. Voilà, là on est bon. Là on est bon. Vous avez dû vous tromper dans une virgule si ça n'a pas bien appuyé, après ça fausse le... Bon, ok. Eh bien parfait. Est-ce que ça va mieux les calculs comme ça? Mais c'est ça, impeccable. Vous comprenez mieux? Le choix du support d'apprentissage est vraiment important parce qu'il y a des retombées derrière. J'ai eu le chez moi, mais n'en sais rien. Voilà. Ça, c'est une bonne idée. Je ne savais pas que dans le chocolat. Maintenant, vous savez. Ah oui. Ben voilà. T'apprends bien ici, et que j'apprends bien à lire. Bien. Tant mieux. Si vous apprenez bien, je suis contente. Ah oui. On continue du coup. Comme ça, je vais trouver un bon métier après. Exactement. Il faut faire livreur. Je vous le souhaite et on va y arriver. Je m'appelle Graziella Grisot et je suis responsable d'un organisme de formation. Si tout ce que je viens de vous expliquer résonne en vous, n'attendez plus. La méthode Grisot, rejoignez le réseau.